Bonjour tout le monde. Je vais parler dans cette vidéo un peu sur les pôles d'un système dynamique. Soit un système défini par une certaine fonction de transfert J de S qui est égal à un numérateur divisé par un dénominateur D de S. D'accord? 1 de S le numérateur et D de S le dénominateur. Alors, un pôle ou les pôles du système défini par sa fonction de transfert G de S sont donnés par les solutions du polynôme D de S égale à 0. D'accord? Les solutions de ce polynôme vont représenter les pôles du système. La fonction de transfert G de S, bien sûr, elle est définie par la sortie du système divisé par son entrée, U de S. Par représentation schématique, cela veut dire que nous avons un système G de S avec une entrée U de S et une sortie Y de S. Bien sûr, cela est équivalent à dire, ce schéma est équivalent à N de S sur T de S. D'accord? Donc, G de S est défini par Y de S sur U de S est égal à un certain numérateur sur un dénominateur et de S. Donc, les valeurs pour lesquelles T de S, pour lesquelles T de S égale 0 sont appelées pôles du système. D'accord? Si je dénote un pôle le ième pôle par PI, alors on a G de PI va être égal à infini. Je dis que l'amplitude de la fonction de transfert va tendre à l'infini à la valeur où S égale à PI, c'est-à-dire la valeur de la fonction de transfert pour S égale à PI, un certain pôle, va être égal à l'infini, bien sûr en amplitude. Parce qu'on aura une division par 0. Car
G de S égale à PI va être égal à N PI que divisé par D de PI. Et puisque le PI est une solution de D, donc cela va nous donner N PI divisé par 0. D'accord? Quittant, cette grandeur va tendre à l'infini. Donc, on va analyser un peu ce que veut dire tout ça. Analyse. Puisque la valeur de la fonction de transfert à un certain pôle, PI, va être égale à l'infini, bien sûr en amplitude, alors YS, je tire le YS de cette expression, d'accord? Cette expression Y va être égale à G fois U. D'accord? Donc j'ai YS égale à G de S fois U de S. D'accord? Donc dans cette situation d'un pôle, va être égal à G fois U à S égale à PI. Je remplace la variable S par la valeur du pôle. Alors, la valeur de G, c'est infini fois U de S égale à PI. Bien sûr, cette valeur peut avoir n'importe quelle... ce terme-là peut avoir n'importe quelle valeur. Bien sûr, cette valeur, elle peut être nulle ou non nulle. D'accord? Cette valeur qui peut avoir n'importe quelle valeur. N'importe quelle valeur, mais inférieure à l'infini. D'accord? Dans ce cas, automatiquement, le y va avoir une valeur infinie, puisque l'infini fois une certaine valeur, donc il va nous donner la valeur infinie. Alors, on dit que si la variable S prend la valeur d'un pôle, alors G prend la valeur infinie ainsi que la sortie y, c'est-à-dire y va aussi prendre la valeur infinie, même si l'entrée n'est pas infinie. Cela peut être schématisé par la manière suivante. Donc vous avez une certaine entrée U qui est inférieure à l'infini, ne prend pas une valeur infinie, mais J de S prend la valeur infinie, alors la sortie va prendre une valeur infinie. D'accord? C'est la notion de pôle. Cela peut être aussi résumé par
Donc y égale infini avec u différent de infini et s prend la valeur d'un certain pôle. D'accord?